Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette attaque TV qui s'annonce extrêmement violente, puisque j'ai une épée à la main, que Bruno Catala a un pistolet à la main, que Madame Patricia a un pistolet à la main, et que le Dr Mops a une épée à la main. C'est comme ça qu'il faut faire. Non mais moi j'arrête les balles. Ouais. Ah, toi tu ne veux pas te battre contre moi. Et tout ça pourquoi? Parce que j'ai dans les mains une boîte de Madame Ching. C'est ça. Un jeu signé Monsieur Bruno Catala, c'est pour ça qu'il est là. Et Ludovic Maublanc. Et Ludovic Montblanc, c'est pour ça qu'il n'est pas là. C'est ça. Parce que Mais Ludovic il est Montblanc venu, vient, il est déjà quand même. venu. il vient une fois tous les 15 ou 20 jeux. C'est ça. C'est illustré par Monsieur Vincent Dutray, C'est ça même. qui a joliment Lui, il n'est décoré jamais cette boîte. venu. Non. Non. S'il est venu, jamais, même pas. Si, à Cannes, il n'a pas fait une interview. Non, même pas, je sais Non, pas. non, je pense pas. Hein. Ouais, il est comme Ludovic Maublanc, il est très laid, donc il se cache. Alors qu'un petit billet d'avion de la Corée, ça coûte rien. C'est que dalle, ouais. Alors, c'est un jeu édité par Hurricane, Oui, nos amis suisses d'Hurricane, c'est ça même. chez qui vous avez beaucoup travaillé avec Bruno Catala et Ludovic Maublanc chez Bah, Hurricane. toute la série des Mr. Jack Bah en oui. particulier. Ouais. Par contre, là, c'est une boîte plus grosse, parce que d'abord, ça joue de 2 à 4 joueurs, Mmh. que c'est à partir de 8 ans, donc c'est assez familial. Et c'est des C'est parties- même résolument familial. Ouais. et c'est des parties qui durent de 30 à 45 minutes. Voilà. C'est ça l'idée? Là, le Node, il a un truc avec marqué 2-6 joueurs, mais je crois que c'est 2-4 Node. Mais bon, c'est pas grave, les gens, c'est ce qui compte, c'est sur la boîte, c'est écrit Ouais. là. Ça arrive, hein, on enchaîne les trucs TV, donc des fois, des éléments restent. Cette boîte, j'en ai pas besoin parce que tu as tout déballé. Je vais quand même montrer l'intérieur, parce que j'aime bien regarder l'intérieur. Alors, ça, vous le jetez hein, chez vous. Oui, bien sûr. Donc bon, c'est une boîte, il n'y a pas de thermo, c'est mieux. Oula, j'ai tout fait tomber les petits machins. Madame Ching, une petite publicité. Donc c'est une boîte assez grosse qui va aller par devers moi parce que j'en ai pas besoin. Exactement. Je vais, alors le par devers moi il est de plus en plus. Alors je vu que le Mops très habilement il se penchait, mais c'est qu'il a le bras plus long que moi dans le monde du jeu. Donc le mec là-bas, il a un par devers lui qui est plus loin. Et j'ai la règle qui est là, qui est C'est ça. extrêmement épaisse, dis-moi, pour un jeu familial avec les enfants dedans. C'est parce qu'il y a plusieurs langues. Ah, voilà qui est fort. Voilà. Donc Et voilà. donc, en fait, la règle en tant que telle doit faire 4 pages. Un petit peu de détails sur 1808, mer de Chine. C'est pour ça que je n'avais pas fait gaffe que Madame Patricia était habillée comme, Mais nous avons Madame Ching à la un table. peu comme une chinoise. Un peu. Alors voilà, la règle, Super, elle est là, super. fin de partie, donc ça va très vite en fait. Ouais, et puis dans la règle, je montre un truc parce que c'est Ouais, vas-y. c'est une petite originalité. C'est que Pas trop au bord parce que. Non, non, mais c'est juste pour dans toutes les règles, il y a toujours l'histoire de la mise en place Ouais. avec une illustration à côté. Et ça, en fait, quand tu le multiplies par le nombre de règles, ça fait un paquet de pages en plus. Donc là, en fait, on a un dépliant à la fin qui fait Ah comme ouais. ça, C'est et ce bien qui fait foutu. que tu ouvres ça, Et et tu quelle l'as- que soit la langue, tu as toujours la même image, en fait, va faire des petits. en face du truc. Et si tu déplies de côté, ça fait tire-bouchon. Voilà. Ça fait tire-bouchon. Étonnant. Et le couteau suisse, monsieur. Ah, ils c'est n'ont ça. pas bah inventé oui, ça. bah oui, c'est ça. Ces gens-là n'ont pas inventé ça pour Ah oui, rien. là, on c'est est. ça. Ça vient de là. Donc, en fait, voilà, il y a toujours cette page-là qui ne bouge pas, Voilà. hein, fin du tour, fin de la partie. Voilà. Alors, c'est un jeu avec des cartes, donc les explications des cartes, Et c'est puis ça. c'est fini. Et puis après, il y a. Puis après, il y a deux règles, deux compléments de règles, parce que c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4 joueurs. Quand tu joues à 2, tu as une particularité, tu as un petit aménagement pour jouer à 2, donc elle est expliqué à la fin. Et quand tu joues à 4, tu peux choisir de jouer en individuel ou en équipe. Et D'accord. donc il y a un petit paragraphe pour le jeu en équipe. Ok, donc c'est un jeu à multiniveau, voilà. Et c'est bien d'avoir pensé une règle vraiment pour deux. Parce qu'on Oui. avait remarqué en analysant les listes et auxquelles les gens participaient sur Trick Track, le jeu à deux est très 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 prisé. Oui, c'est Hein, dit-il. Souvent, les gens sont deux, c'est ça. Ouais. au début de vie en tout cas. Et puis c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Bah bien sûr, parce que tu es au top des jeux les mieux à deux. Cette règle, j'en ai pas besoin, tu vas la mettre par devers toi. Ouais. Et puis j'ai envie de dire, comment ça fonctionne-t-il donc, puisque le Mob c'est moi, on n'a jamais joué. T'as déjà joué Hier soir. hier soir. Toi, t'as lu la règle, je pense, Moi, parce que j'ai vous avez écrit un article. lu la règle, j'ai expliqué aux gens, mais je n'ai pas joué encore. Ouais, et moi, je ne sais pas du tout de quoi ça cause. Eh bien, nous sommes en mer de Chine, dans les années passées, genre année bissextile, tout ça. 1808, j'ai lu dans la règle du début. Ouais, vite fait. bravo. Et nous sommes des apprentis pirates au service de Madame Ching. Donc Madame Ching, qui est un personnage qui a réellement existé, hein, puisqu'elle a été une pirate La vraiment. seule pirate la- femelle. Enfin, du moins, pas la seule, Connue. non, parce qu'il y en a eu d'autres côté Jamaïque. Ouais. Ah oui. Marie, Anne, je sais pas trop quoi, etc. Ils sont dans Jamaïque. C'est qui pas sont- du qui tout sont- jamaïcain comme qui nom, je sais pas qui trop quoi. sont dans Jamaïque, entre autres. Oui. Donc non, des pirates femmes, il y en a eu quelques-unes, assez peu. Mais là, ce qui a été quand même assez étonnant, c'est qu'elle était quand même à un moment donné à la tête d'une flotte de plus de 500 navires. Ouais. Et qu'elle a failli faire basculer en fait l'empire chinois, puisque elle avait une puissance qui était supérieure à celle de l'empereur de Chine. Quoi. Ça a été manifestement assez important à cette époque-là. Et tout ça grâce à sa mère, la mère de Ching. Moi aussi, je peux en faire. Bravo.
Et donc voilà, nous on est des apprentis pirates et on est à son service. Et en fait, on va tenter d'attirer son attention en réalisant des missions, des raids, qui vont nous permettre de récupérer des pièces d'or, des pierres précieuses, ce qui vont nous occasionner de faire des rencontres. On a quelques missions supplémentaires qui peuvent être, si jamais on les réussit, on verra comment, de piller le port de Hong Kong. Et puis pendant la partie, on va éventuellement pouvoir obtenir quelques compétences, c'est-à-dire améliorer nos compétences tout simplement au travers des cartes qui sont ici. Et si on réunit toutes les compétences, elle nous confie le commandement du China Pearl, ce qui nous fait des points de bonus. Donc à la fin de la partie, chaque pièce d'or c'est 1 point, les gemmes bleues c'est 2 points, les gemmes rouges c'est 3 points, les gemmes blanches c'est 4 points. C'est écrit partout sur la table. Voilà, c'est ici. Et puis après, quand il y a des cadres en rouge comme ça nous donne des points de bonus. Ça, c'est pas des points, hein. C'est le numéro des cartes. Non, ça c'est le numéro des cartes, on va y revenir. Ok, ok. Et dans les cartes rencontres, on verra que éventuellement, on peut trouver des petits trésors. Donc ça, elles ne sont pas mélangées, mais On va le faire. qui nous donnent des points de bonus. On va les Donc, montrer dans la caméra des portes que j'ai absolument pas réglé. Mais ça, c'est une carte avec un point. Donc les points, en fait, c'est des trucs rouges. c'est ça, Ah, exactement. Donc ça, c'est un site de rencontre. Ouais, c'est un site de rencontre, c'est mythique en fait. quelque part. Donc voilà. Pendant que j'explique, je te laisse éventuellement lancer ça, s'il te plaît. Donc comment est-ce qu'on joue? Donc déjà, on va lancer des expéditions de plus en plus loin en mer de Chine. Et c'est grâce à ces missions qu'on va pouvoir récupérer les objectifs qui sont ici. Donc ici, nous avons des cartes navigation. Il y en a 55. Et elles sont chacune uniques. Il y a des numéros de 1 à 55. Elles sont remises là, c'est ça? Non, d'accord. Ok. les cartes, ce sont ici. D'accord. Donc là, C'est quoi la plus petite? c'est 1, et la C'est plus 1. grande, c'est 55. Donc le 1, c'est la tique unique. Ces cartes ont aussi des couleurs. Donc les couleurs se suivent, c'est-à-dire de 1 à 5, on est en blanc, après on passe en bleu, etc. etc. Et on verra que ça va avoir une importance. Comment est-ce que ça se joue? Chaque joueur a 4 cartes en main, qui sont secrètes, hein, mais là c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis ici, comme on est 4 joueurs, on va mettre une carte cachée et 3 cartes visibles. Avec les petits yeux, Vincent, il a fait des yeux pour qu'on Ouais, sache que c'est exactement. visible. Ouais, parce que là, c'est... Là, c'est caché. Parce que Le tour de jeu, Pareil. c'est simultanément, on choisit tous une carte qu'on pose face cachée devant nous. D'accord. Une fois que tout le monde a posé une face cachée devant lui, on révèle ses cartes. On va maintenant résoudre notre voyage en commençant par la plus forte et en allant vers la plus faible. Donc le joueur qui a joué la plus forte va la mettre d'abord devant son petit bateau qui est ici. Donc là, ce bateau, ça symbolise que moi je joue jaune, ça montre à tout le monde que je joue jaune. Et là, je vais avancer mon bateau, donc comme c'est le départ, il va aller sur la première case. Et si j'imagine que j'ai joué la carte la plus forte, je vais me servir en premier pour remplacer ma carte en prenant une des cartes qui sont ici. Ah oui. Je peux prendre directement la face cachée, d'accord? Ou alors je peux prendre une des autres. Admettons que je prenne celle-ci, etc. Puis le joueur suivant fait pareil, et ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'on se retrouve à la fin du tour avec 4 cartes en main. Nouveau tour, on repose une carte face cachée, on révèle, et ainsi de suite. Donc on a évidemment réinitialisé la... Ouais, bien sûr, la pioche là-bas. Là, je fais ça pour vous montrer comment on avance. Là, maintenant, je viens de jouer une carte d'une couleur différente de la première. J'avance mon bateau d'une case en travers. Comme ça, en travers vers le bas. Parce que c'est une couleur différente. Parce que c'est une couleur différente. Au tour suivant, toujours pareil avec la même mécanique, si je rajoute une carte de même couleur, j'avance tout droit. D'accord. Je rajoute une couleur différente, j'avance en travers. Je rajoute une couleur différente, j'avance en travers. Je rajoute une couleur différente, j'avance à travers. J'en précise que pour continuer mon expédition, il faut que je mette des cartes de valeur toujours croissante. D'accord. Parce que là, D'accord. 2, 15, 20, 30, 44, 50. Et là, il y a un petit mécanisme qui est caché derrière. J'ai aucun calcul à faire, mais là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. 5 x 6, 30. Mon bateau est sur la case 30. Waouh. Ouais, moi aussi, j'ai dit ça. C'est incroyable. Donc, ce qui pourrait être fastidieux si on était toujours obligé de recompter où est-ce qu'on en est, en fait, c'est automatique. Tu rajoutes la même couleur, tu avances tout droit. Tu rajoutes une couleur différente, tu avances en travers. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, je joue une carte de valeur inférieure? Parce que tu n'as pas le choix, par Parce que, exemple. ou que j'ai Ou pas que tu as envie. envie. Exactement. D'accord. Ça met fin à mon expédition. Cette expédition, ces cartes-là, elles reviennent à la défausse, et ça devient la première carte de ma nouvelle expédition. Mon bateau retourne à la case 1. C'est mieux d'avoir une petite alors. Mais comme il partait de la case 30, je vais remplir une mission. Ça c'est faussé ici. Je vais remplir une mission, je vais prendre le plus petit numéro À partir de 30. à partir de 30. Donc là, c'est 29. Donc là, je vais faire cette mission-là. Le Et plus ça petit va... numéro, ah oui, à partir de 30, c'est juste descendant. C'est D'accord, en descendant. pas au-dessus. Et donc là, ça me fait gagner 2 rouges et une Un bleue, comme indiqué sur Voilà. la tuile. comme indiqué Ouais, sur la c'est tuile. bien. Et c'est comme ça qu'on remplit les missions. Pourquoi il y en avait qui manquaient là?
Alors, parce que, en fait, si tu veux, quand on joue à 4 joueurs, on met 14 tuiles D'accord. au hasard. Il y a toujours deux trucs. Et en fait, dans chaque numéro, il y a plus de tuiles que nécessaire, ce qui fait que Ça change c'est un pas peu la toujours les config. mêmes objectifs, etc. D'accord. Un petit peu de Ok. rejouabilité à ce niveau-là. Ok. Donc là maintenant, ça, je vous expliquais comment on remplissait l'émission. Il y a une deuxième chose, c'est que quand on complète, enfin du moins quand on arrête une expédition, on peut éventuellement obtenir de nouvelles compétences. Comment? Ici, sur les cartes que j'ai jouées, je ne l'ai pas expliqué jusqu'à maintenant, Il y avait des on petits voit dessins. qu'il y a aussi des petits symboles. Tiens, Il y a 4 symboles différents. fais qui donc sont- côté, ils sont là, tu les as là en plus. Ouais, j'ai le. Là, il y a, Il par doit exemple, manquer là. la lanterne, je pense. Regarde, là, il y a un symbole. La lanterne, tu l'as pas? Si, il l'a la Si, je lanterne. l'ai, ouais. Là, j'en ai 3. Donc, quoi. Pas Ok, il y en a trois. 4. Hein, on a, Voilà, on a- c'est ça. Il Si, manque le cerf-volant. Ouais, le cerf-volant, bah, il les a les 4. Voilà. Et donc, quand tu termines ta mission, tu vérifies aussi quel symbole tu as sur tes cartes. Et si jamais tu as 3 symboles identiques, Ouais. ou 4 symboles différents, Ah ben voilà, par exemple, là, j'ai 4 symboles différents. Je pourrais prendre cette tu carte. pourrais prendre celle-là. Parce que là, il y a les 4 Alors cette carte, elle a un effet, donc c'est une compétence en fait. Là, c'est un joker en fait, celle-là. D'accord. Elle te donne déjà, chaque carte de ce type-là que tu récupères te donne un point de bonus. Donc ça, c'est jamais perdu, d'accord? Et puis, les 4 compétences qui sont ici vont te donner des pouvoirs. C'est-à-dire que par exemple, ici, j'ai la compétence cartographie. Celle-là, au moment où je l'utilise, je la retourne pour signifier que je l'ai utilisée, d'accord? Et elle me permet de piocher une carte supplémentaire. Ça veut dire qu'au lieu de jouer avec 4 cartes en main, T'en as cinq. j'ai joué avec 5 cartes en main, ce qui me donne plus de latitude dans les choix que je vais pouvoir C'est faire. par partie ou par tour? Non, c'est jusqu'à la fin de la partie. Mais tu l'as utilisé une fois. Tu l'as utilisé une fois. Usage unique. Voilà. Mais tu la mets pas Mais sur le- on peut soit l'engager, soit la retourner, Parce que c'est du coup, comme tu on perds veut. pas les points qu'il y a dessus. Évidemment. Celle-ci, c'est la compétence maître du vent, Mhm. donc qui est symbolisée par le cerf-volant. Au moment où tu l'utilises, ça t'ajoute plus 6 à ton voyage. C'est-à-dire que par exemple, là, j'ai terminé à 30. Oui. Si j'avais cette compétence devant moi, je peux la retourner pour dire, en fait, ça me fait 36, et du coup, j'aurais pris cette tuile-là au lieu de la précédente. D'accord. Donc, tu vois, ce qui fait un peu plus de points en Ah, général. ok, c'est capté. Celle-ci, c'est la compétence combat, abordage, si tu veux. Donc on voit qu'il y a un petit éclair, ce qui démontre que c'est une carte agressive. Quand je l'active, une fois par partie donc, je peux regarder les cartes expédition qu'un adversaire possède en main pour lui prendre celle que je veux et lui rendre une autre à la place. Donc je fais un échange forcé. En général, c'est parce que j'ai vu qu'il a pris une carte qui m'arrangerait bien dans mon expédition, parce que soit Oui, c'est c'est le ça. numéro, Ouais, soit le symbole. C'est mais pour t'arranger, Ça me pas pour rappelle l'embêter. quelque Non, chose, non. Il m'a fait ça hier Ouais. soir. Ouais. On ne dit pas tout. Et donc, Mais c'était pour t'arranger. C'est ça, Ouais, c'est pour Et m'arranger, donc, en ouais. fait, ici, on a la compétence navigation nocturne. La compétence navigation nocturne, quand tu l'actives, en plus de la carte que tu viens de jouer, tu peux en rajouter une autre dans ton expédition, et en plus, tu n'es pas obligé de la jouer à la fin, tu peux même l'intercaler. Ce qui va te permettre, dans le même tour, d'avancer 2 fois, en D'accord. fait. Et ça, c'est quand même assez cool. Et enfin, on a la dernière compétence, donc là, c'est celle qu'on obtient avec les 4 symboles différents. C'est le joker. Ça, c'est un joker. Le joker n'a pas de pouvoir en tant que tel, mais par contre, il remplace n'importe laquelle pour obtenir le commandement du China Pearl. Puisque aussitôt qu'un joueur obtient les 4 compétences, alors ça peut être 2 plus 2 jokers, hein, d'accord, Ouais. il obtient automatiquement le contrôle du China Pearl et ça arrête la partie. Ah, d'accord. Donc c'est la fin partie s'arrête de 2 façons différentes, soit parce que toutes les missions ont été remplies, Mhm. soit parce que quelqu'un a obtenu le commandement du China Pearl. D'accord. Mais on ne rejoue pas, ça s'arrête net. Ça s'arrête net. Coup de sifflet, c'est fini. On termine quand même le tour. Le Du joueur. Enfin non, de tous les joueurs. Ah, voilà, C'est- chacun- il y a- chacun. chacun Les va dernières activer sa cartes. dernière Ouais, oui, c'est ça. carte, voilà, Ah, ça, parce que d'accord. ça peut Ouais. donner Ok. des trucs différents. Maintenant, il y a une dernière chose que je dois expliquer, ce sont les cartes rencontres. Donc les cartes rencontres, on peut les obtenir par rapport à certaines missions qui sont ici. Alors, je vais prendre une tuile, là, par exemple, Ouais. on en chope 2 là, sur la 13. Ouais. On Donc prend là, 2 t'as d'argent, deux- c'est ça là parce que... Tu as 2 pièces d'or. D'accord, parce que tu n'as pas dit à quoi servait l'or pour le moment. C'est des points de victoire. Ah, c'est les points de victoire, Ouais. d'accord, juste à ça. Donc là, c'est l'or et là, il y a un petit symbole. Et là, tu as 2 cartes. Ou alors, tu peux aussi les obtenir grâce à la navigation, c'est-à-dire que quand on navigue vers le bas comme ça, on va obtenir des gros objectifs qui font plein de points. Si on fait des expéditions plutôt de monocolore ou bicolore, on va rester sur le haut. Donc évidemment, on va avoir que des petites expéditions qui rapportent pas grand-chose. Mais par contre, si je franchis Ouais. cette Là et ligne-là, là. là Ouais. ou là, automatiquement, je prends immédiatement une carte rencontre. Et si je franchis cette ligne-là, soit là, je vais obtenir 2 cartes rencontres. Et ces cartes rencontres C'est bien, c'est une- ne vont pas te faire gagner, mais par contre sont assez intéressantes. Alors, donne des points. déjà à l'intérieur, c'est ce que j'expliquais, il y a, je ne sais pas si tu veux les Si, montrer, si, je vais les il y a montrer. quelques points de trésors qui rapportent des points à la fin. Donc celles-là, on ne les joue pas, hein, on les garde jusqu'à la fin de la partie. C'est surprise, quoi.
On a celle-ci, par exemple, qui à la fin te dit que tu choisis une couleur de gemme, et toutes ces gemmes-là, elles te rapportent +1. On a Madame Ching, qui par exemple va te donner un symbole supplémentaire au moment où tu termines une expédition. Ça va te permettre d'acquérir plus facilement une compétence. On a le vieux loup de mer, qui lui permet de réactiver les compétences que tu as déjà activées. Ah oui. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir les réutiliser une oui, deuxième ça, fois. c'est- On a les pilotes. Alors les pilotes sont intéressants, tu peux les utiliser de deux façons différentes. Soit tu considères que c'est une carte navigation supplémentaire, et en fait ça te rajoute une couleur qui n'existe pas dans le deck. Ah. Donc c'est ce qui va te permettre De d'avancer. descendre vers le bas. Et c'est avoir un pilote, c'est le seul moyen d'arriver jusqu'à Hong Kong. D'accord, c'est-à-dire ici ou ici. Ah, c'est ça. Et quand tu arrives ici, tu chopes la carte. Et automatiquement. En 49 ou en 56, C'est tu ça, chopes la carte. exactement. Ah oui. Ou Petit alors, point quand même. tout à fait. Ou alors tu le gardes, tu le gardes, en main. Et si jamais quelqu'un joue une carte agressive contre toi, tu peux défausser le pilote pour dire « Et non, moi je ne suis pas concerné ». C'est aussi une parade. On a l'oracle qui te permet de piocher 3 cartes rencontre, c'est toujours cool. On a la traîtresse qui permet de piquer une carte rencontre à quelqu'un. C'est marrant parce que la traîtresse, elle est sexy, c'est ça, c'est terrible ça. C'est hein. ça. Hein écoute. Elle se cache comme ça avec son petit machin. c'est toute l'histoire de Tu ma sais vie. pas en fait, C'est parce ça, que hein. ça se trouve, elle est très moche derrière le... On a les sirènes. Donc les sirènes, en fait, quand tu les joues, tous tes adversaires vont devoir, dans leur expédition, pivoter une carte qui possède le symbole indiqué. Ah oui. Ça veut dire que ça ne change rien sur l'expédition, sur là où elle en est, mais par contre, ça te fait un symbole en moins. D'accord. Ce qui veut dire que ça va t'handicaper pour récupérer les compétences. Finir en queue de poisson, oui. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai pas montré? Je pense que là, j'ai peut-être Bon, tout on les verra, montré. quand on tombera dessus. Ouais, hein, mais ça, c'est- on a compris l'idée quoi. C'est bien d'avoir des Ah oui, cartes. si, bien, on a le voleur qui, lui, vole une gemme au hasard à un Ah, adversaire. mais ça, il me l'a fait aussi. Oui. Voilà. Moi, j'ai fait tout ce qui était pourri, de toute façon. Donc Pour nous voilà. montrer. Ok. Bah, ça a l'air assez clair et facile en fait, en tout cas au niveau mécanisme, puisque tu as juste à jouer une carte et puis Oui, tu alors avances. il y a deux petites bricoles que j'ai pas dites. C'est si jamais à un moment donné tu mets fin à une expédition qui te donne ni objectif, ni 3 symboles, tu prends une rencontre au hasard. Ouais, parce que tu as un peu joué, Voilà. voilà, c'est un truc qui. Et ici, C'est on un peu a, ennuyeux comme voyage sinon. ce qu'on pas appelle tout le bout perdu, du quoi. monde. Non pas que la Terre soit plate, mais en fait, il ne s'aventurait pas au-delà. Si, à l'époque. Donc si tu es sur cette case-là, par exemple, quelle que soit la carte que tu joues, tu mets fin à ton expédition, même si elle était plus D'accord. forte. Donc voilà, bon, en général, tu n'as pas intérêt à jouer une plus forte ici, mais si jamais c'est le cas... Alors le propos, quand on joue en équipe, ça change quoi alors en fait? Alors, si jamais on joue en équipe, ce qui se passe, c'est que quand tu prends une carte rencontre, tu peux la garder pour toi-même ou la donner à ton partenaire. Et quand tu pioches ici, la carte que tu prends, tu la mets dans ta main et tu peux donner une carte à ton partenaire au moment, D'accord. quand tu es premier joueur. Et lui, au moment où il va prendre sa carte, il sera obligé de t'en donner une. Donc, ça permet des fois, par rapport à là où on en est dans les expéditions, de s'aider, de se donner les bons symboles pour pour les obtenir les symboles, compétences, etc. Donc, il y a un peu d'entraide. Et à donc ce du coup, niveau-là. tu gagnes, tu cumules les points. Exactement. ou c'est que Tu cumules joues les points. individuellement, tu peux t'échanger des cartes, etc. Et tu cumules les points. Mais tu cumules les points à la Voilà. fin. Et les deux gagnent. Du C'est coup, ça. si tu as gagné ou les deux perdent, si tu as perdu. C'est Et le équipe. jeu à deux. Alors le jeu à deux, en fait, chaque joueur joue 2 bateaux et on joue avec 5 cartes en main au lieu de 4 au départ et on en joue 2 à chaque tour. D'accord. On choisit sur quelle expédition on met et en fait, à la fin, voilà, tu cumules les points de tes 2 expéditions et à 2, ça marche vraiment bien. D'accord, ça a été étudié par Voilà. les spécialistes du Spécialistes jeu à du deux jeu à joueurs. deux. Ah oui. C'est-à-dire qu'à qu'en fait, nécessairement dans ce genre de jeu, plus tu augmentes le nombre de joueurs, plus l'aléa augmente. Bah oui. À 2, c'est beaucoup plus tactique. Ok, eh bien écoute, je vais reprendre cette petite boîte qui était posée devant moi. C'est Madame Ching de Bruno Catala qui était juste là présent et Ludovic Maublanc qui est chez lui en train de juste vaquer à des occupations. Illustré par Monsieur Il Vincent bosse, Buttret. lui, quoi. Oui, un Hein petit peu, quoi. Lui, il bosse. Bah oui, lui il bosse, ouais, il continue de bosser. Ouais. Illustré par Hurricane. Combien ça va coûter? Regarde celui devant toi. 35 €. 35 € avec tout ce matériel, des petites figurines en Ouais. bois, des cartes partout, du pion, c'est le tarif à peu près normal. C'est arrivé, ça arrive quand? Ça arrive vendredi. Ah ouais, vendredi. Alors, je ne sais pas quand la Trick Track TV sera en ligne, mais... Peut-être un mardi, donc on va peut-être préciser le vendredi D'avant. 23 ouais. mai, Mais donc 2014 pour ceux qui le regardent ça. un jour qui n'est pas un vendredi. Ouais. Qui pensent que c'est il est sorti hier ou non, il va sortir dans 3 jours. Ouais. C'est le voilà. C'est toujours la une qui est face cachée. Oui, C'est toujours quoi? puisque quel que soit le nombre de joueurs, forcément, cette carte-là sera recouverte. Enfin, La fameuse face cachée de la une. Très bien, tu vois. Je te voyais bien lui répondre sérieusement. Je lui dis une petite intervention comme ça en fin de vidéo, c'est forcément une petite praline. Je crois que je vais le garder pour un oui, j'allais approximo. dire. Ouais, elle est belle Mais, celle-là. et si tu la prends, que tu mets les cartes derrière, c'est le croissant de une. Bravo. Le croissant de une, là. Voilà.
J'ai cherché des trucs avec Jonk, alors si vous Oh. avez des idées avec Jonk, n'hésitez pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire au revoir et puis on va faire une partie. Et avant la partie, il va y avoir une petite pause. Donc il faudra chercher des vannes pendant la pause. On va Oui, faire ça. on peut. Ok. Ouais. Merci Bruno, merci Patricia, merci Dr Mobs. On se retrouve juste après pour une petite partie. En tout cas, si vous avez envie de suivre la partie pour voir ce que donne le jeu quand on joue, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Jenny Rye.